Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Besançon. À côté de moi, il y a les ateliers de la marque LIP et justement aujourd'hui, je vais à la rencontre de Pierre Alain qui est le directeur général de la marque qui va nous faire visiter les ateliers. Mais je suis aussi ici pour la sortie des 3 modèles en exclusivité avec Louis Pion. Le détaillant, il y aura tout d'abord un modèle pour femmes et 2 modèles hommes, dont une montre automatique. Bien sûr, tout ça limité en exclusivité chez Louis Pion. D'ailleurs, je vais vous les faire gagner. Pour ça, rendez-vous sur mon Instagram. Toutes les modalités du concours seront dans la description. Vous allez avoir la possibilité de gagner cette magnifique montre que je porte, édition numéro 9 par rapport à la chaîne YouTube, avec ce cadran bleu glacé qui reprend justement les couleurs de l'Himalaya. Allons visiter les ateliers de LIP sans plus attendre. Nous voici chez LIP. Pierre Alain, comment vas-tu? Bonjour Clément, ça va super et toi? Merci à toi de nous accueillir. Bienvenue chez LIP. Bienvenue à vous. Pierre Alain qui est directeur général de la marque LIP. Vous avez repris la marque il y a quelques années. Il y a 10 ans maintenant que nous avons eu la chance de reprendre cette belle marque française, la plus ancienne marque française encore en activité. Et la plus connue. Et la plus connue, oui. Le groupe a repris la marque LIP, mais comment était la marque quand vous l'avez repris? LIP, à travers 150 ans d'histoire, a connu des très hauts comme des très bas. La première chose qu'on a fait, on a voulu rapatrier la production en France. Ici à Besançon, son berceau historique. Parce que ça n'a aucun sens, une montre LIP qui n'est pas fabriquée en France, en tout cas pour nous. On a également réédité les modèles historiques, les modèles les plus connus. On a fait revivre la Générale de Gaulle, la T18 et surtout l'Himalaya qui a été tout de suite un immense succès. Que l'on a au poignet, voilà, en exclusivité chez Louis Pion. D'ailleurs, comment s'est passée la collaboration avec Louis Pion? Quand on a rapatrié la production en France, il a fallu trouver des clients. Donc des distributeurs. Et sur le marché français, Louis Pion est quand même le distributeur, un des acteurs majeurs, si ce n'est l'acteur majeur de la distribution horlogère sur nos niveaux de prix. Donc je suis allé avec ma petite valise présenter mes échantillons et que ce soit la qualité des produits, le design également ont assez rapidement plu. Et donc voilà, aujourd'hui on est présent sur l'intégralité des magasins en France. D'accord, mais ça fait quand même pas mal de boutiques, mine de rien. Oui, ça fait beaucoup, ça fait plus de 114 boutiques où nous sommes présents. Et est-ce qu'on pourrait voir justement ce qui se passe dans les ateliers, la conception, tout ce qui est assemblage, etc. Eh bien écoute, avec grand plaisir, je t'invite à me suivre. Allons-y. Nous voici dans les ateliers. Justement, donc là tu m'avais dit que c'est l'assemblage. Donc ici c'est l'atelier de l'assemblage, effectivement nous avons 2 ateliers ici sur site à Besançon. On va commencer donc par ce magnifique atelier d'assemblage qui est relativement récent puisque nous avons agrandi les locaux il y a 5 ans maintenant, avec une grosse campagne de recrutement puisque nous sommes aujourd'hui le plus gros employeur de l'horlogerie française grâce à la création de ce 2e atelier qui est là réservé exclusivement au montage et à la fabrication des montres LIP. Ok, donc toutes les montres sont assemblées ici? Toutes les montres sont assemblées ici et également contrôlées puisque nous contrôlons 100% de notre production ici en interne, que ce soit l'étanchéité, le contrôle de marche et les finitions, les poussières, tout ce qui peut être traces, micro-chocs. Tout est contrôlé ici en interne à Besançon. On peut y aller? Allons-y. Allons-y. Je te propose de rencontrer Stéphane, qui est horloger chez nous depuis de nombreuses années maintenant. Bonjour. Bonjour. Donc Stéphane qui travaille actuellement sur les montres qu'on va faire spécialement pour la maison Louis Pion. Les Himalaya avec le nouveau cadran couleur glacier qui a été développé spécialement par la maison Louis Pion. Et donc du coup, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je vais monter un mouvement pour la montre UMA 40. Donc, je vais commencer par poser les aiguilles. Donc, avant ça, il faut que je prépare au niveau de ma boîte mon cadran. Je vais commencer par poser les cadrans, les visser. D'accord. Donc, dans cet assemblage-là, je vais devoir mettre ce qu'on appelle un réo.
Le rehausse, ça permet de protéger le... Souvent, quand on a des datos ou quand on a certaines complications, ça pourrait toucher avec le cadran, donc ça protège, ça crée un petit espace entre le pont et le cadran pour laisser la liberté de mouvement. Qu'est-ce qui te plaît le plus parmi le métier que tu fais? Ce que j'aime dans l'horlogerie, déjà, c'est la mécanique. Et puis le fonctionnement, c'est quand même impressionnant. Comment des gars, il y a des centaines d'années, ont inventé ça. Les débuts, et puis voir que ça fonctionnait déjà très bien. Puis même maintenant, ce qu'on fait, ça c'est personnel, mais c'est vrai que moi quand je travaille, l'horlogerie c'est quelque chose, on parle du temps, donc on prend le temps de faire des choses. C'est important. On est dans une société où tout va très vite. Si je vais trop vite, je sais que je vais me planter. Je vais rayer, je peux rayer une vis. Et donc on apprend à prendre le temps. Ça rend humble quand même. On est sur certains mécanismes compliqués. On comprend que, il faut y aller doucement, tranquillement et bien réfléchir avant. Juste derrière nous, l'atelier du SAV. Oui. Voilà. Bon, on fait principalement du service après-vente. C'est ça, donc c'est notre atelier historique. À l'époque, on faisait de l'assemblage et du service après-vente. Et avec l'agrandissement, aujourd'hui, on l'a spécialisé en service après-vente pour nos marques et ainsi que pour nos partenaires. D'accord, donc du coup, c'est là que le SAV des montres LIP sont faites. C'est ça. Et donc la fabrication des montres LIP est faite en France, mais également la réparation est faite à Besançon, ce qui nous garantit qualité de réparation et surtout réactivité. D'ailleurs, j'avais quelques petites questions, mais comment se passe typiquement la conception d'une montre? De l'idée jusqu'à vraiment la montre finie. Donc sur le cas particulier de cet Himalaya avec le cadran couleur glacier, qu'on a développé avec notre partenaire Louis Pion. Là, c'est vraiment les équipes de Louis Pion qui sont venues vers nous avec cette idée de reprendre la couleur des glaces des hauts sommets de l'Himalaya. Et c'est vrai que je me suis tout de suite dit, mais c'est une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée, j'aurais pu y penser moi. Après, donc, il y a eu des allers-retours avec notre cadranier pour trouver la bonne couleur, parce que partir de photos de glacier et puis arriver à une couleur de cadran, t'imagines qu'il y a un petit peu de travail, il y a des allers-retours. Et quand on est arrivé sur ce qui nous semblait le plus approchant de ces couleurs bleues très claires qu'on retrouve dans les glaciers quand le soleil tape à travers la glace, on a dit banco, on roule, on y va. Et donc série limitée, numérotée. Sur vraiment une des plus belles créations que LIP ait fait aujourd'hui, jusqu'à présent. C'est vrai qu'elle est très très belle, j'avoue, surtout celle qu'on porte là. Donc Himalaya, ça a été développé au tout début des années 50 par Fred LIP pour son ami Maurice Herzog à l'époque, qui est parti faire le premier 8000 de l'humanité, donc avec la victoire sur l'Annapurna. Évidemment, un boîtier spécifique fait pour résister aux contraintes de froid et de pression atmosphérique qu'on peut rencontrer à plus de 8000 mètres d'altitude. Normal. Et enfin, tu m'avais un peu parlé brièvement de l'histoire de la marque LIP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc LIP, 150 ans d'histoire, la plus ancienne marque française encore en activité aujourd'hui. Parmi les grandes innovations LIP, si je remonte vraiment en arrière, la première montre à pile, donc ça c'est une première mondiale, c'est 1952. Et le modèle deviendra par la suite la Générale de Gaulle, puisque Fred LIP en offrira une au Général qui la portera toute sa vie, y compris pendant sa présidence à la tête de la France. Autre grande innovation chez LIP, donc là on est en 67-68 pour les JO de Grenoble. LIP lance la Nautic Ski, donc qui est la première montre française étanche à 200 mètres. Et la Nautic Ski, donc toutes les montres de plongée LIP s'appellent Nautic. Et le ski, c'est pas du tout pour le ski nautique, c'est parce que la fille de Fred LIP, Muriel, a été sélectionnée en équipe de France de descente à ski. Et donc la montre s'appelle Nautic Ski. D'accord, ok. Super intéressant cette petite anecdote. Et merci à toi pour cette visite. C'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir. Ouais, c'était vraiment très cool. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette magnifique visite. Et aussi, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle montre, justement sortie en collaboration entre LIP et Louis Pion. Pour le concours, rendez-vous sur Instagram. Toutes les modalités, justement, sont sur la publication que je vous mets dans la description.
Merci encore et à la prochaine.